Mon père m'a tendu les papiers d'expulsion et a dit, tu as 48 heures pour sortir tes affaires. Cette maison appartient maintenant à ta sœur. J'ai simplement souri et accepté. Mais quand elle a mis les pieds dans cette maison, elle a réalisé qu'elle venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Je m'appelle Marc. J'ai 31 ans, je suis l'aîné, celui qui répare les choses. Si un tuyau siffle à 2 heures du matin, je suis le gars avec la clé à molette. Si quelqu'un a besoin qu'on vienne le chercher à l'aéroport, je suis le gars avec le café dans le porte-gobelet. Je travaille au service d'assistance informatique d'un hôpital, je paie mes factures, je fais profil bas. Je loue l'appartement du bas dans l'ancien duplex de mes parents, celui que j'ai pratiquement reconstruit après l'inondation d'il y a 2 étés. Ma sœur, Lily, a 27 ans. C'est le genre de fille qui finira bien par se débrouiller. Cheveux blonds, grand projet, nouveau projet chaque mois. Elle parle en termes absolus et cela à mi-parcours. D'une manière ou d'une autre, c'est toujours à moi de finir ce qu'elle commence. Avant, je pensais que c'était de l'amour. Maintenant, je pense que c'était un entraînement. En grandissant, Lily a eu le rôle principal dans la pièce de l'école. Moi, j'ai dû m'occuper des lumières. Lily a eu une voiture à 16 ans. Moi, j'ai eu le sermon sur le fait de mériter les choses. Lily a eu droit, elle est spéciale. Moi, j'ai eu droit, c'est quelqu'un de solide. La solidité, ça ne s'encadre pas. Ça se porte. Je me souviens, à 9 ans, d'être dans une quincaillerie avec papa pendant qu'il choisissait des vis. Il m'a dit, les hommes comme nous ne se plaignent pas. On tient la ligne. Je pensais que c'était une médaille. C'était une laisse. Je n'ai pas déménagé après l'université. Ce n'était pas tant un plan qu'une dérive. Grand-père avait laissé le duplex à papa pour la famille. L'étage avait besoin de travaux. Le rez-de-chaussée était habitable, mais humide et vieux. J'ai dit à papa que je resterais, que je ferais les réparations et que je paierais un loyer pour aider avec l'hypothèque. Il a hoché la tête comme si j'avais résolu son sudoku. J'ai appris à poser des cloisons sèches sur YouTube. J'ai remplacé des prises, trouvé le disjoncteur principal, cartographié le tableau électrique. J'ai tout consigné dans une feuille de calcul Google. Date, coût, heure. Chaque réparation que je faisais me donnait l'impression d'être plus une personne. Lily passait en coup de vent. J'adore ce que tu as fait de l'endroit, disait-elle en prenant les restes. Maman me pinçait la joue et chuchotait, elle essaie. Puis elle me demandait de virer $150 pour la facture de gaz parce que, le salaire de ton père est bizarre ce mois-ci. Si ma vie avait une bande-son, ce serait le bruit de la machine à laver et celui de ma propre respiration. Ce n'était pas mal. C'était juste petit. Je me disais que ce qui est petit est sûr. Un mardi soir de mai, je suis monté à l'étage pour rendre la clé à douille de papa. La cuisine sentait le nettoyant au citron. Lily était assise à table avec maman, tapotant sur son téléphone. Papa se tenait près de l'évier, regardant une enveloppe Kraft comme si elle pouvait se mettre à crier. « Salut », dis-je. La prise dans le couloir est réparée. Papa n'a pas dit merci. Il a regardé mes mains, puis mon visage, et s'est raclé la gorge. « Marc, assieds-toi. » Je me suis assis. Lily n'a pas levé les yeux. Maman a plié un torchon en 2, puis encore en 2. Papa a sorti des papiers, épais, d'aspect officiel, fragiles avec leurs agrafes. Il les a fait glisser sur la table. « Tu as 48 heures pour sortir tes affaires », a-t-il dit, d'une voix blanche. « Cette maison appartient maintenant à ta sœur. » Les mots m'ont fait l'effet d'un verre d'eau froide versé dans le dos. Lily a enfin levé les yeux et m'a adressé ce sourire amusé et crispé, comme si nous étions dans un jeu télévisé. « Ce n'est rien de personnel », a-t-elle dit. « C'est une question de timing. » J'ai regardé les papiers, puis les mains de mon père, des callosités que j'avais moi-même commencé à avoir depuis l'enfance. Ma bouche a réagi avant mon cerveau. J'ai souri. J'ai hoché la tête. « D'accord », ai-je dit. Personne n'a bougé. Dans le silence, le réfrigérateur bourdonnait. Une goutte de nettoyant a coulé le long du placard et a fait une virgule humide sur le sol. Maman a murmuré, « Ça te fera du bien de prendre ton envol. » Elle l'a dit comme une citation à laquelle elle ne croyait pas 48 heures, a répété papa comme s'il avait répété cette réplique. J'ai posé la clé sur la table, avec précaution, comme si elle pouvait briser la pièce, et je n'ai rien dit de plus.
Ça n'a pas commencé avec ces papiers. Ça a commencé des années avant, quand aider s'est transformé en financer. Après l'université, j'ai trouvé un travail et j'ai emménagé au rez-de-chaussée pour $600 par mois, un loyer familial. Le loyer du marché était de $1,200. Je me disais que j'avais de la chance. Au début, l'argent allait directement à l'hypothèque. Puis de petites choses ont commencé à se produire. Maman appelait. La facture d'impôt est arrivée en avance. Peux-tu nous avancer $300? Je te rembourserai. Papa envoyait un SMS, le couvreur a besoin d'un acompte. Je mettais $500 par-ci, $900 par-là. Je gardais les reçus. Je pensais être malin. Lily papillonnait. Barmed, un stage en marketing qui consistait en fait à vendre des vitamines, une start-up qui payait en actions et en pizza. Elle débarquait avec une valise et disait, « Je peux squatter quelques semaines ?» Quelques semaines devenaient 3 mois. « Tu es un saint », me disait maman en tendant un jeu de clés à Lily. J'ai prêté $1,200 à Lily une fois pour des trucs de voiture. Elle a dit qu'elle me rembourserait vendredi prochain. Puis, après le mariage, je travaille. Puis, quand ma déclaration d'impôt arrivera. Je gardais une note dans mon téléphone. Chaque fois que j'ouvrais cette note, je me sentais petit et agaçant, alors j'ai arrêté de l'ouvrir. Le duplex n'était pas luxueux, mais je l'ai amélioré. J'ai installé de nouveaux placards après l'inondation, quand les anciens se sont déformés et sentaient les vieilles céréales. J'ai appelé la ville moi-même et j'ai contesté une amende de $600 pour des déchets abandonnés qui n'étaient pas les nôtres. J'ai appris les noms des gars de la quincaillerie. Je suis devenu l'homme qui tient la ligne. Papa parlait parfois d'héritage. Il regardait la maison et disait, « Cet endroit nous unit. » J'ai demandé une fois, « Alors, c'est quoi le plan quand toi et maman prendraient votre retraite ?» Il a dit, « On verra bien. » Cette réponse me donnait l'impression d'avoir un tiroir qui ne ferme pas dans l'estomac. En février, un ami de papa est mort. Après les funérailles, papa est devenu silencieux et pragmatique. Il a commencé à trier des papiers. J'ai remarqué un nouveau dossier sur son bureau, succession. Quelque chose en moi s'est redressé. J'ai demandé, « Tout va bien ?» Il a dit, « Je mets juste de l'ordre dans mes affaires. » En mars, Lily s'est fiancée à un type nommé Travis. Il portait des chaussures chères et disait des choses comme « Nous construisons une marque ». Au dîner, il prenait des appels sur haut-parleur. Papa l'adorait. Maman disait que c'était un fonceur. Je l'ai regardé commander 2 entrées sans en toucher une seule, et ma mâchoire me faisait mal. C'est en avril que l'argent est devenu un levier. L'assurance habitation a grimpé de $1,300. Papa a envoyé un SMS groupé, « Il faut que tout le monde contribue pour garder la maison dans la famille. » Tout le monde, c'était moi. Lily a envoyé un emoji cœur. J'ai envoyé $1,000 avec une note, ça me vide. Papa a répondu, tu es un bon fils. Nous avons une autre première vraie dispute ce mois-là. Lily voulait les tâches pour du contenu sur le thème du mariage. Elle voulait le salon comme studio. Elle a suggéré que je déménage dans un débarras, juste pour un petit moment. Maman a dit, sois flexible, Marc. Papa a dit, c'est son moment. J'ai dit, c'est aussi ma maison. Personne n'a entendu cette phrase. 2 semaines avant les papiers, Lily est venue à la porte du sous-sol pendant que je rebouchais un coin. Elle s'est tenue sur les marches et a dit, je te jure, après le mariage, je serai partie. Travis a ce plan. J'ai demandé, quel plan? Elle a dit, il parle à des investisseurs. J'ai dit, pour un mariage? Elle a ri. Tu ne comprends rien. Le premier déclencheur n'a même pas été les papiers. C'était un commentaire dans la voiture. Je conduisais maman à son rendez-vous parce que papa devait rencontrer un notaire. Maman a regardé par la fenêtre et a dit, on a toujours su que tu t'en sortirais. Je n'ai rien dit. Elle a ajouté, Lily, elle a besoin de plus. Comme s'il y avait une tarte et que ma part pouvait s'étirer. Les papiers sont arrivés après ça. Acte de transfert de propriété de papa à Lily. Enregistré la semaine dernière. Avis d'expulsion rédigé par un ami assistant juridique. Ils ont choisi un mardi parce que les week-ends sont agités. Ils ont appelé ça une opération propre. J'ai eu l'impression qu'on me poussait dans les escaliers. Cette nuit-là, j'ai regardé ma feuille de calcul.
14 870 $ de matériaux sur 4 ans. Environ 412 heures de travail selon mes mauvaises estimations. Loyer payé à temps chaque mois pendant 61 mois. J'ai fait défiler et défiler sans rien ressentir. Puis j'ai pensé à la maison comme à une personne. Je l'avais nourrie, habillée, gardée au chaud, et maintenant je n'avais plus le droit d'y entrer. J'ai appelé papa. Il n'a pas répondu. J'ai envoyé un SMS à Lily, on peut se parler demain. Elle a répondu instantanément, occupé. C'est fait. Travis a suivi avec un pouce levé. Je n'ai pas dormi. J'ai fait du café et j'ai annulé mon Netflix comme quelqu'un qui prépare un voyage. J'ai pris une photo du couloir que j'avais peint. J'ai passé la main sur le nouveau poteau que j'avais poncé. C'était lisse. Pendant une seconde, je me suis senti fier, puis stupide, puis en colère, puis étrangement calme. Le matin, papa a frappé et a ouvert la porte comme il le faisait toujours. On va t'aider à faire tes cartons, a-t-il dit, comme si je l'avais demandé. J'ai dit, ne touchez pas à mes affaires. Il a cligné des yeux, surpris. J'avais tracé une ligne sur le sol. Puis il a hoché la tête et est parti, et le compte à rebours a commencé. La réunion de famille a eu lieu le samedi. Lily voulait, un moment, avant qu'elle et Travis ne prennent possession des lieux. Elle a dit ces mots sans ciller. Maman a fait des carrés au citron. Papa a mis le polo qu'il porte pour les discussions sérieuses. Je portais mon sweat à capuche de travail avec de la poussière de plâtre dans les coutures. C'était comme une armure. Nous nous sommes réunis dans le salon que j'avais peint 2 fois. Lily tenait un dossier avec des onglets, chacun étiqueté en rose. Travis s'est adossé au canapé comme s'il possédait la gravité. Ok, a commencé Lily en tapant une fois dans ses mains. Alors, ça va se passer en douceur. On garde le locataire. Elle m'a fait un signe de tête. Au mois par mois, juste le temps qu'on monétise l'étage. Ensuite, on regardera le prix du marché. Papa a grogné son approbation. Maman a dit que c'était mieux pour tout le monde. J'ai regardé les carrés au citron. J'ai pensé, dit la chose, pas la chose intelligente. La chose vraie. Non, ai-je dit. Silence. Même le frigo s'est arrêté. Lily a ri. Non à quoi? Non à être votre filet de sécurité au mois par mois. Non à payer pour votre rêve de contenu pendant que vous augmentez mon loyer. Non à emballer ma vie en 48 heures comme un mauvais invité. Papa s'est penché en avant. Nous avons pris la décision. Ne sois pas dramatique. Je suis précis, ai-je dit. J'ai sorti mon propre dossier, emails imprimés, reçus, une copie de mon renouvellement de bail de l'année dernière. J'ai un bail signé jusqu'en décembre. C'est légal. Vous pouvez vérifier. Travis a souri d'un air suffisant. On ne peut pas louer à sa famille sans. Ça ne vient pas de la famille, ai-je dit en tapotant une ligne. Ça vient de la LLC. Papa y a mis la maison l'année dernière pour économiser sur les impôts. Tu te souviens, papa? Son regard a vacillé. Ton ami de l'église l'a rédigé. Tu as signé en tant que gérant. J'ai signé en tant que locataire. Il a été renouvelé automatiquement. Préavis de 60 jours. L'expulsion sans motif n'est plus autorisée ici. Ça a changé l'été dernier. La main de maman est allée à sa poitrine. Le visage de Lily s'est crispé. Travis a attrapé son téléphone. Je ne veux pas me battre, ai-je dit, la voix stable. Mais vous n'allez pas prendre ma maison et mon travail et appeler ça un héritage. J'ai fait glisser une pile de reçus sur la table basse. Voici les matériaux que j'ai payés, 14 870 $. Voici les virements bancaires pour l'assurance et les impôts, 6 400 $. Voici des captures d'écran de messages me demandant de l'aide. J'ai aidé. Vous pouvez appeler ça de l'amour. Moi, j'appelle ça des factures. Papa s'est levé. Tu rends les choses laides. Je me suis levé aussi. Non, je les rends vraies. Lily a pointé un doigt manucuré vers moi. Tu essaies de me punir parce que papa m'a choisi pour l'acte de propriété. Tu m'as toujours en voulu. C'est de la vengeance. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je dit, et c'est sorti d'une voix calme et basse. Il s'agit de tourner la page. J'ai laissé le mot planer. Vous êtes des adultes. Faites vos choix,
mais vous n'aurez plus mon silence. Ma limite est ici. Je ne suis pas votre plan de secours. Je ne suis pas votre banque. Je ne suis pas votre concierge gratuit. Travis a commencé à parler d'exposition à la responsabilité. J'ai levé la main. Si vous voulez que je parte, suivez la loi. Si vous voulez parler, parlez par écrit. Fini les décisions de couloir. La voix de papa est revenue, dure. Espèce d'ingrat. Après tout ce que nous. Après tout ce que j'ai fait, ai-je dit doucement, et il s'est arrêté comme si j'avais appuyé sur un bouton. Maman a murmuré, Marc, s'il te plaît. Je l'ai regardé et ma gorge s'est serrée. Je t'aime, ai-je dit. Mais j'en ai fini d'être celui qui porte tout. Lily a essayé une nouvelle approche. Plus douce. On peut faire un loyer juste. Le prix du marché est de $2000. Tu peux rester pour $1600. Je paie $600 maintenant, ai-je dit. En plus, j'ai payé pour les placards, les prises, la moitié du toit. Le prix du marché signifie que vous me payez pour le travail, si vous voulez le prix du marché. Travis a ricané. On trouvera un entrepreneur. Super, ai-je dit. Assurez-vous qu'il répare le truc derrière le mur que vous ne pouvez pas voir. J'ai pointé le coin le plus éloigné. Vieille conduite galvanisée corrodée. Elle va éclater dans les 2 prochains mois. L'eau ira partout. Le robinet d'arrêt principal coince. Il faut le frapper 2 fois. La ville vous mettra une amende pour le ruissellement si ça inonde la ruelle. Aussi, le ventilateur de la salle de bain du haut évacue dans le grenier. Moisissure. Vous voudrez régler ça avant votre contenu de mariage. La bouche de Lily s'est ouverte et fermée. Papa s'est frotté le front. Je partirai selon mon propre calendrier, ai-je dit. Pas le vôtre. Et quand je serai parti, nous serons quittes. Plus de virements. Plus de, tu peux nous avancer? Je ne serai plus dans le groupe de discussion s'il s'agit d'argent. Pour qui te prends-tu? A demandé papa. Un locataire avec un bail, ai-je dit. Et ton fils? La pièce a vacillé sous le poids de ces mots. Je me sentais nauséeux et clair en même temps. Je ne me bats pas contre vous, ai-je ajouté. Je vous informe. Envoyez-moi un email. J'ai ramassé mon dossier, laissé les carrés au citron et je suis descendu. J'ai fermé ma porte. C'était comme fermer un livre. Les appels ont commencé cette nuit-là. 9 appels manqués de papa, 5 de maman, 3 de Lily, un d'un numéro que je ne connaissais pas, l'ami avocat de Travis. J'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai fait la vaisselle lentement, comme si j'avais tout le temps du monde. À 20h12, Lily a texté, OK, on est prêt à te donner jusqu'à fin juin. Nouveau loyer, $1600 à partir du 1er juin. Je n'ai pas répondu. À 20h40, papa, nous ne voulons pas aller au tribunal. Sois raisonnable. Puis, tu brises le cœur de ta mère. Puis, où est la télécommande de la porte de garage? J'ai posé la télécommande sur le comptoir et j'ai pris une photo pour mes archives. Le lendemain matin, j'ai transféré mon bail à Lily et à papa avec une courte note, comme discuté, je quitterai les lieux d'ici le 31 juillet. Le loyer reste conforme au bail, $600. Communication par écrit. Ma main tremblait. Ma voix dans l'email, non. L'horloge continuait de tourner, mais maintenant elle m'appartenait. J'ai fait un budget de déménagement. Camion, $140. Caution pour un nouvel endroit, $1200. Premier mois de loyer, $1200. Si je pouvais trouver quelque chose de petit et propre. J'ai mis mon canapé en vente sur Facebook pour $80. Un type nommé Ben est venu le chercher dans un camion et a dit, lourd. J'ai dit, ouais. Mercredi, l'inspecteur de la ville est venu pour le contrôle annuel de location. Je l'ai laissé entrer. Il a regardé autour de lui avec un presse-papier et a dit, vous l'avez bien entretenu. Il a recalé la propriété pour le ventilateur de la salle de bain du haut et une rampe d'escalier desserrée. Il a laissé un papier jaune collé sur la porte. 15 jours pour réparer. 10 minutes plus tard, un grand bruit à l'étage. La voix de Lily à travers le plancher, c'est quoi ça? Puis Travis, c'est un truc mineur. Puis, papa, il y a toujours quelque chose. À midi,
j'ai reçu un email de Lily, nous avons besoin que tu reçoives l'inspecteur la semaine prochaine pour une nouvelle vérification, puisque tu connais les systèmes. J'ai répondu, je ne m'occuperai pas de l'entretien. Veuillez contacter l'entrepreneur. 2 minutes plus tard, mais tu habites là. J'ai tapé, être sur place n'est pas la même chose qu'être responsable. Les messages d'argent s'empilaient comme des assiettes. Maman, pourrais-tu nous avancer $350 pour la facture d'eau? On te les renverra vendredi. Elle avait déjà utilisé ce vendredi-là. J'ai écrit, je ne peux pas, j'ai fixé ces 3 mots pendant un long moment. Ils m'ont empêché de dormir cette nuit-là, puis, étrangement, m'ont aidé à dormir le vendredi suivant. J'ai visité un studio au-dessus d'un salon de coiffure. La propriétaire était une femme fatiguée nommée Patrice qui a dit, ce n'est pas le Ritz, mais c'est calme après 19 heures. Les fenêtres donnaient sur un mur de briques. Ça sentait le nettoyant au pain et la poussière chaude. C'était $1100. J'ai dit, je le prends. J'ai versé la caution avec des mains qui me semblaient trop grandes. De retour au duplex, Lily et Travis sont arrivés avec un entrepreneur en short gris. Je les ai entendus prendre leur voix de propriétaire. Nous voulons un concept ouvert ici, a dit Lily à l'étage. On ne peut pas dire ça à un duplex centenaire et s'attendre à ce qu'il vous remercie. À 15h17, l'entrepreneur a frappé à ma porte. C'est vous, Marc, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Où est le robinet principal? Je lui ai montré. Il a essayé la vanne. Elle a coincé. Hein, a-t-il dit. Il l'a frappé 1 fois, 2 fois, et elle a cédé. L'eau a cogné dans les tuyaux. Il m'a regardé. J'ai regardé la situation comme quelqu'un qui observe une tempête se former. Samedi soir, un coup de bélier a retenti, puis le plafond au-dessus du couloir de l'étage a fait des bulles. La conduite corrodée a lâché. De l'eau blanche, forte, en colère. J'ai couru à l'étage avec des serviettes par habitude, puis je me suis arrêté. J'ai appelé Lily. Coupe l'eau. La vanne dans le placard. Frappe-la 2 fois. Elle a crié pour appeler Travis. Travis a crié le mauvais placard. Papa a juré. Maman a pleuré. Je suis resté immobile dans l'embrasure de ma porte, écoutant tout s'effondrer. 1 minute plus tard, le silence, puis des sanglots. Puis la voix de papa dans l'escalier, Marc. Ce n'était pas la voix de commandement. C'était la voix d'un garçon. S'il te plaît. Je suis monté lentement, l'eau s'était accumulée. Le nouvel entrepreneur des propriétaires se tenait sur une chaise et regardait le plâtre ruiné comme s'il l'avait trahi. Lily se tenait là, le mascara ayant coulé. Tu savais, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Je te l'ai dit mercredi, ai-je répondu. Et le mois dernier. Et l'année dernière. Travis a regardé le papier jaune de l'inspecteur. Ça ne mentionne même pas ça, a-t-il dit comme s'il avait trouvé une faille. Papa était assis sur la première marche, la tête entre les mains. Je les ai aidés à déplacer des boîtes trempées parce que je ne voulais pas que les photos de famille soient ruinées. Je l'ai fait sans dire, je vous l'avais bien dit. Je l'ai fait parce que c'était décent. Lundi, Lily a envoyé un email de 500 mots me demandant de superviser les réparations ce mois-ci, puisque tu connais les fournisseurs. Elle a offert $200. J'ai répondu avec des liens vers 3 plombiers et mon tarif, $45 de l'heure, facturé chaque semaine. Elle a répondu, c'est de la folie. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, d'accord, mais plafonne à 10 heures. J'ai pris rendez-vous avec le plombier et lui ai dit de facturer Lily directement. Le plombier est venu, a remplacé la conduite, a secoué la tête et a dit à Lily de cette voix que les entrepreneurs utilisent pour les gens qui n'ont pas écouté, celui qui vous a dit que cet endroit était clé en main n'était pas votre ami. La facture était de $1140. Lily a essayé de négocier. Il a ri et est parti. Le jeudi, l'étage ressemblait à une salle d'attente d'hôpital après un incendie. Lily était assise sur les escaliers et pleurait dans une serviette. Maman a apporté du thé. Papa me regardait comme un problème qu'il ne pouvait pas résoudre. Je me tenais le dos contre le mur et je me sentais incroyablement soulagé. J'ai fait mes cartons par morceaux. 6 boîtes le lundi pour le mardi. 3 grands sacs poubelles le mercredi. J'ai étiqueté chaque boîte comme quelqu'un qui prévoit de les revoir. J'ai trouvé une liste des anciens remboursements du vendredi de Lily dans un carnet, $1200, $600,
$350, $90. J'ai mis le papier à la poubelle, puis je l'ai ressorti, puis je l'ai remis dedans. Laisse tomber, me suis-je dit. Ou du moins, ne l'emporte pas dans le nouvel endroit. Quand la nouvelle inspection a eu lieu, les ventilateurs de l'étage évacuaient toujours dans le grenier. L'inspecteur a froncé les sourcils. 15 jours de plus, a-t-il dit à Lily. Après ça, c'est une amende. Lily l'a fusillé du regard comme si le calendrier était de sa faute. Ce soir-là, papa m'a acculé en bas des escaliers. On peut arranger ça si tu arrêtes d'être têtu, a-t-il dit. J'arrête beaucoup de choses, ai-je répondu. Être têtu n'en fait pas partie. Il a ouvert la bouche pour faire le discours qu'il fait toujours. J'ai levé la main. Email. Maman a appelé et a laissé un message vocal. Tu me manques, a-t-elle dit. Ton père est difficile. Lily et Lily. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. J'ai écouté 2 fois. Je n'ai pas rappelé. J'ai texté, je viendrai dîner dimanche. Pas de discussion d'argent. Elle a envoyé un cœur. Puis, promis. J'ai envoyé, promis. Dîner du dimanche. Nous avons essayé le silence. Il s'est fissuré. Papa a commencé à parler de ce qui est juste. Je me suis levé, j'ai mis mon assiette dans l'évier et j'ai dit, email. Il a failli jeter sa fourchette. Je suis parti tôt, j'ai marché jusqu'à chez moi dans l'air chaud qui sentait l'herbe coupée et j'ai réalisé que j'avais appelé le studio, chez moi, dans ma tête. Le 30 juillet, j'ai roulé ma dernière boîte dehors. J'ai pris une dernière photo. La lumière du couloir projetant un triangle d'or sur le sol. Lily se tenait sur le porche avec un presse-papier, les cheveux attachés, les yeux fatigués. Tu pars vraiment, a-t-elle dit comme si ça ne lui était jamais venu à l'esprit que je pourrais le faire. Oui, ai-je dit. Elle a froncé les sourcils. Je pensais que tu te battrais pour rester. Je l'ai fait, ai-je dit. Simplement pas de la manière que tu voulais. Le studio au-dessus du salon de coiffure est petit. Le four fait un cliquetis quand il préchauffe. Le voisin écoute du jazz doux le dimanche. La fenêtre donne sur des briques, donc la lumière est toujours filtrée, comme le matin. J'ai installé un bureau bon marché et une plante que j'ai nommée, Osimark. Elle vit. Je me construis une nouvelle routine qui ressemble à une promesse que je me fais à moi-même. Dehors à 7h15. Café de la boulangerie où ils connaissent mon nom dès la 2e semaine. Service à l'hôpital. Après le travail, une marche de 20 minutes. Parfois je lis. Parfois, je ne répare rien. La première semaine, j'ai compté les appels manqués. 27 puis ça a diminué. 12 puis 4. Maintenant, c'est un tous les quelques jours, de maman. Une photo d'un gratin. Une photo du chat. Je réponds à cela. Je ne réponds pas au groupe de discussion s'il contient le mot « facture ». Mon pouce plane. Il s'éloigne. Je respire. L'argent est différent maintenant. Ce n'est pas un test que je dois réussir. Ce sont juste des jours et des heures transformés en courses et en loyer. J'ai mis en place un virement automatique vers un compte d'épargne nommé « Pas une urgence ». J'envoie $50 tous les vendredis. C'est petit. C'est à moi. Lily m'a envoyé une photo la semaine dernière de l'étage avec de la nouvelle peinture. On a réparé le ventilateur, a-t-elle écrit. Travis dit qu'on pivote vers le format long. J'ai répondu, bonne chance. Elle a envoyé un pouce levé. Ça ne m'a rien coûté. Papa ne s'est pas excusé. Il ne le fera peut-être jamais. Il a envoyé un email, nous avons fait ce que nous pensions être le mieux pour la famille. J'ai écrit, je sais. Moi aussi. Il n'a pas répondu. Les gens pensent que tourner la page, c'est claquer une porte. Ce n'est pas ça. C'est apprendre à ne plus franchir certaines portes. Si vous me demandez ce que j'ai gagné dans tout ça, je dirais que je me suis gagné moi-même. J'ai gagné la connaissance que je n'ai pas à être le sol sur lequel tout le monde se tient. Je peux être un mur. Je peux être une porte. Je peux être une personne qui dit « envoyez-moi un email ». Et qui vit ensuite une vie qui n'est pas une réaction aux urgences de tout le monde. Ce n'est pas de la vengeance. Ce sont des limites. C'est regarder une facture et se demander « est-ce que c'est à moi ?» Si oui, je la paie. Sinon,
Je ne la paie pas, cette phrase est la morale que j'aurais aimé apprendre à 9 ans à la quincaillerie. Je m'appelle Marc. J'ai 31 ans. Je tiens les lignes qui m'appartiennent, et j'ai fini de tenir les lignes qui